toutes choses. Je ne veux vivre que par sois mon guide en tout temps. Je ne veux vivre que par toi. Commence à lui parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je ne veux vivre que par toi. Ce matin, je m'abandonne totalement à toi. Je m'abandonne à toi ce matin. Oui, Saint-Esprit, on s'abandonne à toi ce matin. Comme ce mot le dit, Saint-Esprit, prends nos vies et conduis-nous. Nous voulons vivre que par toi, Saint-Esprit. Nous voulons vivre que par toi, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de vie. Nous voulons vivre par toi, Saint-Esprit. Tu es celui qui connaît la direction. Tu es celui qui connaît toutes choses. Esprit de vérité. Tu es celui qui nous a franchis. Oui, Saint-Esprit, nous voulons vivre par toi. Tu es celui qui nous éclaire. Nous voulons vivre par toi, Saint-Esprit. Ce matin, nous voici au devant de toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous savons soupir après toi. Nous espérons en toi seul. Nous nous attendons à toi seul. Saint-Esprit de vie. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous de ta vie ce matin. Remplis-nous de ta vie ce matin. Remplis-nous de ta vie ce matin. Que ta vie démarre en nous ce matin. Attire-nous, Saint-Esprit. Attire-nous, Saint-Esprit. C'est toi qui es ici avec nous sur cette terre de vivants. C'est toi qui es présent sur cette terre de vivants avec nous, Saint-Esprit. Et nous avons besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi ce matin. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Que nos vies soient conduites et dirigées par toi seul. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui sonde le rein, Saint-Esprit. Et ce matin en ce lieu, tu as vu des cœurs chargés et fatigués. Ce matin en ce lieu, tu as vu des cœurs remplis, Saint-Esprit. Ce matin en ce lieu, tu as vu des cœurs meurtris, Saint-Esprit. Tu es celui qui fait un travail de fond. Là où l'œil ne voit pas, là où l'homme ne peut voir, toi tu vois, Saint-Esprit. Tu es dans le lieu secret que représente le cœur de quelqu'un en ce lieu. Saint-Esprit, tu es venu libérer un cœur qui est chargé et fatigué. Tu es venu libérer un cœur qui est rempli ce matin de mots, oh Saint-Esprit. Fais ton travail en ce lieu. Fais ton travail en ce lieu. Fais ton travail en ce lieu ce matin. Libère le cœur, Saint-Esprit. 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 Que le cœur soit libre dans ta présence ce matin. Libère le cœur, Saint-Esprit. Libère ce cœur meurtri ce matin, Saint-Esprit. Ce cœur meurtri ce matin, Saint-Esprit. Ce cœur meurtri ce matin en ce lieu, Saint-Esprit. Libère, Saint-Esprit. Libère, Saint-Esprit. Tu es celui qui décharge. Quels que soient les mots, quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit l'incompréhension, le Saint-Esprit touche. Que ton cœur soit libre. Que ton cœur soit libre ce matin. Que ton cœur soit libre ce matin. Que ton cœur soit libre ce matin. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces choses. Non, non, là où tu vas, tu n'as pas besoin de te tremballer avec ces choses. Là où le Saint-Esprit veut te conduire et t'emmener, tu n'as pas besoin de te tremballer avec ces choses. Libère ton cœur. Je parle à quelqu'un. Libère ton cœur ce matin. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Débarrasse-toi de ces choses. Ce sont des charges inutiles. Débarrasse-toi de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit t'attend quelque part. Amen. Et ne laisse pas cette charge t'alourdir pour t'empêcher d'avancer jusqu'à la nouvelle étape. Amen. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Sors de ces futilités. C'est des pertes de temps. Ce sont des pertes de temps. Amen. Tu n'as plus le temps pour ces choses. Amen. Tu n'as plus le temps pour ces choses. Amen. Libère ton cœur des futilités. Amen. Change de dimension. Change de vision. Change de dimension. Change de vision. Jusqu'ici, ce sont des choses, ces choses qui t'ont maintenu en arrière.
les yeux fermés, s'il vous plaît. À qui je parle ce matin? Si tu es là, lève la main. Lève la main. Nom de mon cœur, ce matin, oui, je te veux. Oh, remplis mon cœur. Je te veux, Saint-Esprit, inonde. Oh, tu es en rang, je te veux. Remplis mon cœur, je te veux, Saint-Esprit, inonde. Oh oui, je te veux, elle va chier à ma mort. Remplis mon cœur, je te veux. Inonde mon cœur, inonde. Oh oui, je te veux, ce matin au Seigneur. Remplis mon cœur, je te veux. Inonde, viens Baba, oui, je te veux. Chante plus fort, chante plus fort. Remplis mon cœur, je te veux. Inonde, oh oui, je te veux. Remplis mon cœur. Oh, je te veux, Saint-Esprit, inonde. Oh, tu lui encore, je te veux, Saint-Esprit. Remplis mon cœur. Je te veux, Saint-Esprit. Les pécheurs, c'est nous. Ceux qui ont commis des erreurs, c'est nous. Ceux qui ont mal agi, c'est nous. S'il y avait quelqu'un à condamner, si quelqu'un devait passer à la croix, c'était toi et moi. Mais Jésus, lui, pour ta rédemption, pour te racheter, pour te libérer, pour te délivrer, pour te pardonner, pour te sanctifier, pour te purifier. Jésus a accepté de prendre ta place, ma place sur cette croix. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'acclame ce matin? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Luc 4? Nous sommes dans la mouvance du Saint-Esprit. Je suis honoré encore d'être ici ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde encore de pouvoir apporter la parole ce matin en ce lieu. Et je bénis encore sa servante pour sa sensibilité. Merci encore, Pasteur Armel, de me faire confiance, de me permettre d'apporter la parole. Que Dieu te bénisse. Tu sais que toi et moi, c'est une histoire de cœur. Amen. C'est une connexion divine. Amen. Et nous suivons seulement le mouvement de l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous aussi ce matin. Amen. Et je bénis aussi mes enfants qui sont venus avec moi ce matin. Amen. Soyez bénis pour votre soutien. Amen. Amen. Alors, si tu as trouvé le passage, tu peux le lire pour moi. Nous sommes dans Luc 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par option pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ici, Jésus lui-même, il est venu sur terre pour accomplir une mission. Et il n'est pas parti sans que le Saint-Esprit ne vienne sur lui. Pour pouvoir le remplir, pour le combler, pour le mandater, pour le qualifier pour la mission qu'il avait à faire. Et dans ce passage, le Saint-Esprit est en train de, Jésus, pardon, est en train de nous parler de la manière dont le Saint-Esprit l'a oint. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit l'a oint? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il ne vient pas pour rien. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas ici-bas avec nous sur la terre pour rien. Amen. Même Jésus lui-même, pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu sur cette terre, il avait besoin du Saint-Esprit. Amen. Sachant que le Saint-Esprit, c'est lui-même. Sachant que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais en fonction de la mission de chacun, Jésus, en ce moment-là, sur cette terre,
il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Amen. Et par cette onction, il est en train de nous montrer ici que il est venu pour faire un travail par catégorie. Nous avons prié pour les cœurs ce matin. Amen. Jésus dit, le Saint-Esprit l'envoie pour aller propager la bonne nouvelle. Dans cette onction, il a reçu la mission de propager la bonne nouvelle. Mais pas seulement. Cette onction qu'il a reçue l'a mandaté aussi pour libérer les captifs. Amen. Bien. Mais pas seulement. Cette onction l'a mandaté aussi pour aller délivrer les opprimés. Amen. Quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui est fatigué. Jésus a été onctionné parce qu'il savait que toi tu vas passer par cette étape peut-être de l'oppression. Peut-être que tu vas être dans une captivité quelconque. Peut-être que tu vas traverser des combats suite peut-être aux alliances familiales. Peut-être par des liens que toi-même tu as tissés dans ta marche. Peut-être aussi par d'autres choses. Il y a aussi le diable qui est en action. Mais tu dois savoir que ton Seigneur est venu sur la terre pour pouvoir régler ton cas. Amen. Amen. Pour pouvoir régler ton problème. Amen. Il est venu redonner la vue aux aveugles. Amen. Faire marcher les paralytiques. Amen. Ressusciter les morts. Amen. Est-ce que toutes ces choses, on n'a pas vu Jésus les faire? Est-ce qu'il n'y a pas des aveugles qui se sont approchés de Jésus qui ont vu? Est-ce que les morts n'ont pas ressuscité? Les paralytiques n'ont pas marché? Les lunatiques n'ont pas été délivrés? Est-ce que les démons n'ont pas été chassés? Dis à ton voisin, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Hier, juste pour rappeler à quelqu'un ce qui a été dit, le mandat qui a été donné à chacun de nous ici, parce que ça nous concerne aussi. Nous avons tous reçu ce que le Seigneur nous a dit, et il nous a dit de se lever. Le passage de base, nous sommes dans Ésaïe 60 au verset 1er. Si tu veux bien lire, maman. Ésaïe 60 au verset 1er, juste pour rappeler à quelqu'un, peut-être toi tu n'étais pas là. Je ne veux pas que tu passes à côté de ce que l'Église est en train de vivre. Amen. Que tu saisisses la pensée de Dieu pour que toi tu ne sois pas en dehors de cela. Ésaïe 60 au verset 1er. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Lève-toi, brille, Alléluia. car ta lumière arrive. Et le thème, le sous-thème du mois qu'on a traité, c'était ton réveil sonne. Amen. Ton réveil est en train de sonner. Je ne reviens pas dans tout le message a été enregistré, mais je voudrais juste te dire, le réveil a sonné pour que, ou du moins sonne, pour que toi tu l'entendes et que tu te lèves. Amen. Se lever, je vais te rajouter quelque chose ce matin. Hier, je t'ai dit que se lever, c'était sortir du lit, se mettre debout. Mais se lever, c'est aussi devenir visible. Amen. Amen. Se lever, c'est devenir visible. Tu es peut-être quelqu'un, tu te dis, moi on ne me voit pas. Je ne suis pas visible. En gros, tu es en train de dire, c'est comme si ta vie n'a aucun sens. Ma vie n'a pas de sens. Tout ce que je peux faire, je ne brille pas. Ça ne rayonne pas. C'est comme si c'est fade. Pour toi, tu as l'impression que les choses bloquent. Les choses bloquent. Quel que soit le pas que tu peux faire, les choses bloquent. Rapidement, 4 raisons pour lesquelles les choses peuvent bloquer. Premièrement, les alliances familiales. Ce n'est pas vraiment mon message, mais nous suivons la voix du Saint-Esprit. Les alliances familiales. La maison de ton père, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham, il est dans la maison de son père. Nous sommes dans Genèse 12. Dieu l'appelle et Dieu lui dit, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Moi, je t'emmène quelque part, j'ai des choses à faire avec toi. Mais dans la maison du père d'Abraham, il y avait d'autres dieux qui étaient invoqués. Il y avait d'autres dieux qui étaient célébrés. Il y avait d'autres dieux qui étaient loués dans cette maison.
Et là, le Dieu véritable venait de faire son entrée dans la vie d'Abraham. Mais pour que Dieu puisse agir dans sa vie, il devait quitter cette entrée. Amen, bien. Parce que cette maison allait empêcher le processus ou le programme de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Amen. Vous connaissez aussi l'histoire de Gédéon dans Juge 6. Pareil, il est dans une maison où le père aussi pratique des pratiques occultes. Lui aussi pareil. Lorsque Dieu va arriver dans sa vie pour pouvoir faire quelque chose avec lui, il est obligé de se débarrasser des autels de la maison de son père. Amen. Sinon, la délivrance d'Israël n'aurait pas pu arriver. Parce que c'est Dieu là est en train d'empêcher Dieu de faire. Vous n'avez pas idée comment est-ce que Dieu déteste lorsque nous adorons d'autres dieux. Donc je dis à quelqu'un ici ce matin, si tu es un pied là, un pied Dieu, un pied autre chose, libère-toi de ça. Sors de là. Amen. Sors de là. Amen. Le Dieu en qui tu as cru là, il ne peut pas être mélangé. On ne le mélange pas. Amen. On ne le mélange pas. Amen. Parce qu'il est pur et il est saint. Amen. Si tu rajoutes quelque chose d'autre dedans, ça devient impur. Amen. Or, notre Dieu ne peut pas devenir impur. Amen. Donc, débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi. Je dis à quelqu'un en ce lieu, débarrasse-toi. Amen. Fais comme Gédéon, débarrasse-toi. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu seul te suffit. Amen. Deuxième raison pour laquelle les choses peuvent bloquer dans ta vie, c'est à cause de toi-même. Ta marche, tes choix, tes décisions. Je dis premièrement, la maison de ton père. Deuxièmement, c'est toi. Quels sont tes choix? Les types de relations que tu as. Les choses que tu fais dans le secret que nous ne voyons pas. Ces choses-là te bloquent. Les choses-là te bloquent. À toi aussi, Dieu te dit, sors de là. Amen. Sors de l'obscurité. Amen. Entre dans la lumière. Amen. Car ta lumière est là. Amen. La lumière est là. Sors des ténèbres, entre dans la lumière. Confesse ces choses cachées. Il n'y a pas de honte à avoir. Amen. Le seul qui doit avoir honte, c'est Satan. Amen. Vous savez, sa stratégie, c'est de nous dire, si tu dis ça, les gens ils vont dire, ah, toi aussi, frère, tu vas à l'église, tu es comme ça. Oui, je suis frère, j'ai des faiblesses aussi, ça arrive. Mais je décide d'humilier Satan. Amen. J'expose les œuvres des ténèbres. Amen. Les chrétiens de ce type-là que nous voyons dans cette génération. Amen. Le Saint-Esprit-là est venu pour ça. Yes. Si vous regardez, c'est que le Saint-Esprit a fait même les 6 mois, les magiciens ont abandonné la sorcellerie. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à cacher. N'aie pas peur du diable. J'ai dit tout à l'heure, lui, il te demande de faire des choses que lui ne fait pas. Vraiment. Lui ne les fait pas. Il dit, ah, trompe un peu ta femme là-bas. Lui-même, il a trompé sa femme où? Il a une femme où? Vous comprenez ça? Amen. Il te dit, je vais te donner une bonne idée. Va voler là-bas, escroque là-bas. Mais lui, il a escroqué où? Lui, il a déjà escroqué dans le ciel là-bas, c'est pour ça qu'il a été condamné. Et il est condamné pour l'éternité. Amen. Et quelqu'un comme ça, là, c'est un fou furieux. Il n'a pas de temps à perdre. C'est ça. Eh oui, parce que toi, tu as reçu la grâce de connaître Dieu. Toi, tu as reçu la grâce d'appartenir à Dieu. Amen. Lui, il a perdu ça. Et tu penses qu'il aura pitié de toi? Tout ce qu'il veut, c'est que là où il va aller, là, que toi, tu sois là-bas avec lui. Comme on ne sait pas vraiment exactement comment ça va se passer là-bas. Plein de choses se disent, mais en vrai, on ne sait pas vraiment comment ça se passe là-bas. Donc, comme on ne sait pas dans la profondeur, on ne veut pas aller là-bas. Amen. 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 On ne veut pas aller là-bas. On veut pas. Donc, il va venir, il va un peu te séduire. Fais ci, fais ça. Tu sais, personne ne te voit. Parce qu'en avant, il ne te voit pas, tu peux le faire. Il n'y a personne. Il y a toujours quelqu'un. Il n'y a jamais personne, il y a toujours quelqu'un. Même si tu es seul dans ta chambre là, il y a toujours quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde visible, mais il y a un monde invisible. Amen. Donc la Bible nous dit qu'ils rôdent, non? Cherchons qui dévorer. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont en train de rôder. Ils ont un avantage. Ils ne peuvent pas traverser si Dieu ne permet pas. Mais ils voient. Ils voient. Vous ne voyez pas les choses qui sont passées depuis des années, il y a longtemps. Et puis tout d'un coup, le secret sort. Quelqu'un peut-être est déjà mort depuis longtemps. Mais on dit, il avait fait ça. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a vu. En vérité, il n'y a pas de secret. Amen. Il n'y a pas de secret. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ton secret. Amen. Alors si c'est le diable, t'es mal barré.
Parce que lui, il balance les secrets. Ah, c'est vrai. Il balance les secrets. Il ne garde pas le secret. Il attend au moment où tu vas être dans une position agréable, confortable. Parce que s'il fait quand rien ne va là, ça ne va pas être intéressant, ça va intéresser personne. Mais quand tu es dans une certaine position, c'est là maintenant lui il vient avec cette bombe. Comme ça, quand ça va exploser, ça gâte tout. Le problème, c'est que les choses que nous faisons, c'est contre nous-mêmes. Mais les conséquences, ça concerne beaucoup de personnes. Amen. Vous voyez ça? Ça touche beaucoup de gens. Ça concerne beaucoup de personnes. Donc fais attention à tes choix. Amen. Et si tu as fait des mauvais choix, comme les fils prodigues, détourne-toi de ces choses. Amen. Retourne à la maison de ton Amen. Père. Ton Dieu est là, il te tend la main. Amen. Il t'aime encore. Alléluia. Il ne t'a jamais délaissé ni Amen. abandonné. Amen. Il t'aime et il veut encore te récupérer. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Amen, amen. Amen. Troisième chose, justement, c'est le secret. J'ai dit premièrement, la maison de ton Père. Deuxièmement, tes propres choix. Troisièmement, le secret. Le secret. Le secret. C'est-à-dire ce qui est caché, qu'on ne connaît pas. Le secret, c'est mauvais. Si tu as un secret, comme je disais tout à l'heure, j'ai avancé un peu dans ça déjà. Le secret, là, ça va te détruire. On a parlé du cœur. Le secret est dans le cœur. Ça revient encore. Hein? Là, mon cœur, il commence à battre. Ça veut dire qu'il y a des secrets là-dedans. Quand mon cœur est dans cet état-là, c'est le cœur de quelqu'un ici. C'est ton cœur qui est en train de battre. Mais le Seigneur veut te libérer de ce secret. Alléluia. Il veut te libérer. Peut-être c'est quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Ou qu'est-ce qu'on t'a fait. La lumière est là. Elle est à toi. Amen. Le Seigneur veut que tu passes à autre chose. Il sort de ce secret. Tu as mal. Parce que je ressens la douleur de mon cœur. Tu as très mal. Tu as très mal. Si la servante de Dieu permet, après le culte, viens me voir. On va discuter. Tu souffres dans ton cœur. Ça fait longtemps que tu es dans ce secret. Tu ne sais pas comment sortir de là. Mais aujourd'hui, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il t'a longtemps attablé. Il t'a maintenu dans la captivité. Mais aujourd'hui, les chaînes vont se briser. Amen. Et tu vas sortir de cette prison au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le quatrième point, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui te bloque. Quand vous regardez à l'histoire de Anne, dans 1 Samuel 1, lisez son histoire. Anne est stérile. Mais la Bible est en train de nous dire qu'elle est stérile parce que Dieu l'a rendue stérile. C'est pas parce qu'elle a commis des erreurs, c'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de mauvais, non. C'était pour la gloire de Dieu. Pareil pour Bartimée. Vous connaissez cet aveugle dans la Bible? L'autre aveugle, pareil. Lorsque Jésus s'approche de lui, les disciples demandent pourquoi il est dans cet état. Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Jésus a dit personne. Ce n'est ni son père ni sa mère, ce n'est même pas lui. C'est tout simplement pour la gloire de Dieu qu'il est dans cet état. Mais quelles que soient ces quatre conditions, que ce soit la maison de ton père, que ce soit par tes propres erreurs, que ce soit le secret, que ce soit par Dieu lui-même, la solution est là. Amen. Il y a une solution pour que tu puisses sortir de là. Amen. Il y a une solution. Elle m'a précédé tout à l'heure, Pasteur Armel a dit que les choses commencent quand on donne notre vie à Jésus. C'est lui qui est dans les alliances familiales. Le seul moyen de briser ces alliances-là, c'est de donner ta vie à Jésus, mais complètement donner ta vie à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus,
les actes dont les ordonnances te condamnaient. Jésus a cloué cela à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Par sa puissance, par son action, par son œuvre, quelles que soient les alliances de ta famille, toi en Christ, tu es libéré de cela. Amen. Tu es sorti de cela. Amen. Maintenant, j'aime bien rajouter, tu es sorti de là, mais les alliances là ne se sont pas arrêtées. Leurs réclamations continuent de marcher comme des prophéties. La seule personne qui peut à nouveau attirer cela dans sa vie, c'est toi. Parce que si tu es en Christ, mais tu es en train de tonguer des deux côtés, un pied là, ces alliances risquent de te toucher encore. Le seul moyen pour fuir cela, c'est de demeurer en Christ. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est de demeurer en Christ. Je ne vais pas rentrer dans mon témoignage, ça va être long ici, mais je te dis seulement de demeurer en Christ. Amen. On donne notre vie à Jésus, on change d'alliance. On entre dans une nouvelle alliance. Amen. Mais les alliances de nos familles continuent d'exister. Ces alliances ne se sont pas arrêtées parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Ça cherche toujours qui ça va dévorer. Et toi, parce que tu as changé d'alliance, tu es devenu encore la cible. C'est ça même. La première cible maintenant, c'est devenu toi. La personne qu'on cherche, c'est toi. Celui qu'on veut détruire, c'est toi. Égorger et tuer là, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as brisé quelque chose dans la lignée de ta famille. Amen. Et donc tu deviens un homme ou une femme à abattre. C'est ça. Tu deviens dangereux pour ta famille. Mais tu deviens dangereux pour sauver ta famille. Alléluia. Yes. Le Saint-Esprit est venu pour nous mandater pour aller faire des nations des disciples. Et ta famille fait partie de ceux-là qui doivent être touchés. Donc je dis à quelqu'un, quelles que soient les alliances de ta famille, quelles que soient les réclamations, les paroles décrétées, déclarées, parce que toi tu es en Christ, tu es devenu l'homme visible qui peut terrasser les œuvres des ténèbres. Amen. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, tu n'as pas à être là. Oh, on m'a attaqué. On m'a... J'ai des combats. Il faut prier pour moi. Ceci là. Non, lève-toi comme un guerrier. Amen. On dit, lève-toi, deviens visible. Commence à exister. Amen. Alléluia. Amen. Commence à exister dans ta famille. Amen. Lève-toi, commence à exister. Amen. Ce n'est plus toi qui dois fuir quand Satan arrive, le diable arrive. Maintenant, toi, tu avances, les ténèbres font quoi? Recule. C'est ça, non? Amen. Puisque la lumière est là. Lorsque la lumière, est-ce que la lumière et les ténèbres là? Il y a même match ici. Vraiment. Éteins seulement et quand tu allumes, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres quoi? Oui. Ça disparaît. Donc toi, en tant que lumière, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque toi tu marches, c'est les ténèbres qui doivent Reculer. Amen. se dissiper. Parce que si toi tu fuis, ben les ténèbres s'agrandissent. Parce que ta lumière devient de plus en plus petite. C'est ça. Or, on ne peut pas te cacher sous la table. Non. Tu dois être sur la table pour être Visible. Amen, amen. Amen. Donc reste en Christ et tu verras que les alliances de ta famille n'auront aucun effet sur toi. Amen. 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 La deuxième chose que j'ai dit, c'est toi-même. Tu confesses. Sors de là. Pour sortir de là, là aussi, si tu confesses, on dit confesser vos péchés les uns aux autres. Parce que si tu es seul dans ce péché ou dans ce secret ou ce qui est en train de passer en toi, mais le diable se joue de toi. Tu ne donnes pas la culpabilité, il te culpabilise. Il te rappelle ça tout le temps. Ah, toi, tu sais ce que tu as fait? Tu sais, le seul moyen pour sortir de ça, c'est d'exposer. Alléluia. Parce que dès que tu en parles, Alléluia. ça perd de son pouvoir. Amen. Ça n'a plus d'efficacité. Amen. Qu'est-ce qu'il va encore te dire? Parce que tu as déjà parlé. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on témoigne. Oh, le Saint-Esprit dans Acte 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans Acte 1er, Acte 1, verset 8. Il est venu, il les a remplis de puissance. Et par cette puissance-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le Seigneur, ils vont aller, ils vont être ses témoins. C'est témoins des bienfaits de Dieu, de ce que Jésus fait dans nos vies lorsqu'il vient dans nos vies. Mais lui, il ne veut pas qu'on témoigne. Il ne veut pas que tu sortes de cette prison. Il ne veut pas. Donc, puisqu'il veut te maintenir dans la captivité, il te dira de ne pas parler. Mais parce que
tu es ici et que tu as entendu cette parole, tu as reçu ta part, ta lumière est là, tu es éclairé, tu as entendu cette sonnerie, cette alarme qui sonne là. Toi, tu sors de là. Amen. Tu quittes. Amen. Tu quittes. Amen. Tu quittes. Amen. Au nom puissant. Amen. Au nom puissant. Amen. Libère-toi, on a prié pour les cœurs. Libère-toi. Amen. Quitte. Amen. Quitte cette étape-là. N'aie pas peur du diable, c'est un menteur. Amen. N'aie pas peur. Quel que soit ce qu'il te dit. Quand tu entends sa voix là, il te dit, tu vas parler. Dis-lui, je veux parler. Amen. C'est toi que je vais humilier. Je veux parler. Amen. Tu ne vas plus m'emprisonner. Oh, yes. Amen. Amen. Dis-lui ça. Lorsqu'il entend ça, c'est lui, il recule. Il recule. Et toi, tu gagnes en puissance. Amen. Amen, amen. Amen. Pour le secret, c'est la même chose. Et pour le dernier point avec Jésus, avec Anne, j'aime dire ici, regarde un peu le parcours d'Anne. Anne voulait aussi un enfant. Elle aussi, elle voulait quelque chose que Dieu ne permettait pas. Ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne permettait pas. C'est Dieu qui l'a bloqué. Amen. Là, ici, il n'y a pas sorcier. Amen. Il n'y a pas Satan. Il n'y a pas même des erreurs, des manquements. Non. Ici, il y a Dieu lui-même. Amen. Et si Dieu lui-même, il est devant là. Eh, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est son plan à rédemption. Amen. Parce que ce qui doit sortir de toi, ça a une valeur. Amen. Les enfants que toi tu vas enfanter, ce ne sont pas n'importe quel enfant. Amen. Ce qui sortira de toi, que ce soit les entreprises, les ministères, ce sont des choses qui sont extraordinaires. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il est en train de te tailler, il est en train de te façonner, il est en train de te travailler. Amen. Il te prépare dans le secret. Amen. Pendant que Anne était en train de murmurer là, pendant qu'il était en train de pleurer, parce qu'il y a une pénina, oui, les péninas sont toujours là. Il y a toujours des gens qui vont te décourager. Ils vont te montrer ce qu'eux ils ont. Tu n'as pas vu, moi j'ai ça. Hein. Moi j'ai acheté ma voiture. Moi j'ai une maison. Moi j'ai un compte en banque garni. Pendant que ce temps-là, toi tu n'as rien. Il n'y a rien. Tu as même faim. Mais on a chanté tout à l'heure. Tant qu'il y a la vie dans ce corps, continue d'adorer. Amen. 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 Continue d'adorer. Amen. Tant que tu respires, ton histoire n'est pas encore finie. Amen. Les riches d'aujourd'hui, il y en a, les riches d'hier même, je dirais, sont devenus des pauvres aujourd'hui. Amen. Bien. Les riches d'aujourd'hui peuvent devenir des pauvres de demain. Les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir des riches de demain. Amen. Oh, je prie que cela ne soit pas ton cas. Si tu es dans la richesse, demeure dans la richesse. Amen. Et si tu es dans la pauvreté, que tu sortes de la pauvreté. Amen. Dieu a un plan de rédemption. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1, vous allez voir comment est-ce qu'elle a procédé. On a parlé des alliances ici. Je ne vais pas trop entrer là-dedans, mais lisez cette histoire. Il a fallu qu'elle tisse une alliance avec le Seigneur. Amen. Brille. On veut briller. On veut briller. Amen. On veut un nouveau départ. Alléluia. On veut du renouveau. Parfois, ça demande des sacrifices. Amen. Il faut tisser des alliances. Amen. Il faut tisser des alliances. Amen. Pasteur Josiane a parlé de ces histoires d'argent. Elle a bien expliqué toutes choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ici, on ne parle pas que de l'argent physique. L'alliance peut se faire de plusieurs manières. Amen. De plusieurs façons. Amen. Et je laisse Pasteur Amel prêchera, parlera de tout ça. Mais que quelqu'un saisisse seulement. Tu peux sortir de ta situation, quel que soit ton cas. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur terre pour changer nos vies. Amen. Il est venu nous convaincre du péché, du jugement, de la justice. Il est venu changer nos vies. Amen. Ce que Jésus avait promis est déjà arrivé. Amen. Lorsqu'on arrive dans Acte 2, on voit la promesse du Seigneur. Il avait dit dans Matthieu, il a dit dans Matthieu 14, verset 18, si je ne me trompe pas, le Seigneur a dit qu'il va bâtir son église. Il va bâtir. Je veux que nous puissions lire ce passage. Jésus qui parle ici. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Amen. et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est le Seigneur qui avait déjà parlé par rapport à son église. Il a dit que son église, il allait bâtir son église. Il allait bâtir son église.
Et lorsque nous arrivons dans Acte 1 au verset 8, Mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. il a fait une promesse là aussi, qu'ils allaient recevoir une puissance. Et cette puissance-là, c'était pour pouvoir manifester son Église. Amen. Pasteur Armel a dit tout à l'heure que la Pentecôte là, la Pentecôte, cette fête, quand on parle de la Pentecôte, on dit que c'est le 50e jour. Le 50e jour parce que ça fait partie de 3 grandes fêtes d'Israël, des Juifs. Et cette fête-là précédait toujours, ou du moins, ça venait juste après la Pâque. 50 jours après la Pâque, il y avait cette fête qu'on appelle la Pentecôte. Mais elle a son origine. L'origine de la Pâque, ça ne commence pas dans le Nouveau Testament. L'origine de la Pentecôte, pardon. C'est une fête en fait que les Juifs célébraient chaque année. Ils allaient à Jérusalem, c'était le temps de la récolte, le temps de la moisson. Et ils avaient pour habitude d'aller rendre grâce à Dieu. Donc les Juifs venaient de partout et ils se rassemblaient à Jérusalem pour pouvoir honorer Dieu par rapport à cette récolte-là. Mais au fur et à mesure dans le temps, cette fête a pris une autre tournure. On a commencé maintenant à célébrer les 10 commandements. Les lois que Moïse a reçues au mont Sinaï. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu avait fait, parce que comme on sait qu'avant les 10 commandements, avant les tablettes, le peuple vivait un peu dans le désordre. Il n'y avait pas de règles pour pouvoir les conduire. Et donc lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il vient maintenant avec les tablettes dans les 10 commandements. Et donc, le peuple, à partir de cette fête qu'ils appelaient la Pentecôte, ils ont commencé à célébrer Dieu par rapport aux 10 commandements. Et donc, lorsqu'on arrive dans Acte 2, ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas un fruit de hasard. Pourquoi est-ce que notre Dieu a choisi ce jour-là? Parce que c'était le jour où les Juifs allaient se rassembler justement pour pouvoir célébrer cet événement qui concerne les 10 commandements. Amen. Et donc, à ce moment-là, notre Dieu, dans sa sagesse prophétique, Amen. il savait que il allait avoir du monde. Yes. Parce que les Juifs venaient de partout. Il y avait du monde à Jérusalem. Et donc, il savait qu'il était en train de préparer un coup fort ici. Ah, ça. Il savait que quelque chose allait se passer. Alléluia. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre va sortir de la chambre haute, lorsqu'il commence à parler, la Bible dit 5000 hommes ont entendu la voix de l'Esprit. Mais là, on a dit les hommes. Et si on compte les femmes, il y en avait combien? Vraiment. Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir une aussi grande moisson? Vous voyez, la moisson, la moisson. Pourquoi il a pu avoir une aussi grande moisson? C'est parce qu'à ce moment-là, il y avait du monde à Jérusalem. Alléluia. Il y avait du monde. Alléluia. Donc Dieu voulait faire quelque chose de spectaculaire. Amen. Pour pouvoir faire naître l'Église. Alléluia. Il a dit que c'est lui qui allait bâtir son Église Amen. quelque temps avant. Et ici, on est en train de vivre l'accomplissement de cette parole. L'Église est née. Amen. Amen. Avec plus de 5000 membres. Dès le premier jour, Dès le premier jour. l'apôtre commence à parler. Les vies sont touchées. Yes, yes. Le même apôtre là qui avait régné Jésus, Vraiment. quelques jours avant. Vous voyez ça? Amen. C'est pour te dire quoi? Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, écoute le réveil sonner. Amen. 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 Agis sur la base de la parole. Amen. Si Dieu te dit lève-toi, lève-toi, rends-toi visible, ne reste plus caché. Il dit brille, c'est-à-dire excelle dans un domaine que toi seul tu peux maîtriser. Alléluia. Amen. Amen. Fais quelque chose avec ce que toi tu as. Non pas avec ce que les autres ont. Que les réseaux là ne te trompent pas. Vraiment. Hein. Amen. Parce que quand tu regardes ça là, ça te chamboule la tête. Amen. Tu vois l'autre là, Trop une brillant. fois quelqu'un a mis, c'est comme s'il était en avion comme ça. Or c'était les toilettes. C'était Je sais pas si vous avez vu cette image. Comment il était positionné, tu crois qu'il est dans un avion? Non, non. Il a pris le bidet, hein, c'est ça, des toilettes.
Et puis ils ont pris la photo d'une façon, ça faisait une hublot là. Et toi, quand tu regardes, tu crois que vraiment c'est. Oh, c'était les toilettes. Soyez en relation avec le Vraiment, Saint-Esprit. Il révèle des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire dans nos vies. Amen. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans ça. Amen. Quand je commence à parler là, c'est pour ça qu'il faut prendre des notes quand je parle. Parce que ça me passionne. Amen. Mais je crois que pour aujourd'hui, tu as reçu ta part. Amen. Tu as reçu ta part. Amen. Je crois que ce que le Saint-Esprit a voulu te dire pour cette Pentecôte, c'est les 4 choses qui doivent changer. Il t'a parlé de l'alliance de la maison de tes pères. Amen. Il t'a parlé de tes propres choix. Amen. Il t'a parlé du secret. Amen. Et il t'a parlé de Dieu lui-même. Alléluia. Ces 4 choses. Tu es où dans tout ça? Ta Pentecôte à toi se passe là-dedans. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te faire passer à une autre étape de ta vie. Mais à toi maintenant d'accepter cette parole, de te lever et d'agir en conséquence. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur. Dieu est bon. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que tu peux même préparer tout ce que tu veux. Lui, il va dire ce qu'il veut. Amen. Parce que lui te connaît mieux que moi, je te connais. Amen. Et il sait de quoi tu as besoin. Amen. Nous vivons des choses, nous passons par des choses pour qu'un jour, lorsqu'on se retrouve dans des moments comme celui-ci, nous puissions partager nos expériences qui peuvent être de sources de bénédiction aussi pour vous. Amen. Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu veut te faire du bien. On a les yeux fermés. On a les yeux fermés. Lève seulement la main, toi qui es dans le secret. Toi qui es dans le secret. Toi qui es dans le secret. Lève la main. J'ai dit, on ferme les yeux ici. Toi qui sais que tu as un secret qui bouillonne dans ton cœur. Et tu as entendu la voix de l'Esprit ce matin. N'aie pas honte, n'aie pas peur.